Assalamu alaikum, bonjour et bienvenue à tous. J'espère sincèrement que vous allez tous bien. Les athées, comme vous le savez, soutiennent le fait que Dieu n'existe pas. Et pour appuyer leur thèse, eh bien, ils nous disent « Moi, je ne crois pas en Dieu parce que je ne l'ai jamais vu ». Donc, à mon tour, aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous, en tant qu'athée, vous croyez à la thèse et la théorie du Big Bang? Je suppose que oui. Mais le Big Bang, vous l'avez vu, vous, finalement? Imaginez qu'un athée rentre du travail. Et lorsqu'il rentre chez lui, il découvre malheureusement qu'il a été victime d'un cambriolage. Alors, il s'empresse d'appeler la police pour signaler l'incident. Alors, imaginez 30 secondes avec moi qui tombe sur un policier qui réfléchit avec la doctrine des athées. Allô? Oui, allô, bonjour. Excusez-moi de vous déranger, mais je viens de rentrer du travail et pendant mon absence, j'ai été cambriolé. Avez-vous vu le voleur en action, s'il vous plaît? Bah non, naturellement, j'étais au travail. Donc vous ne l'avez pas vu? Bah, je viens de vous dire que non. Si vous demandez à un athée est-ce que tu crois en Dieu, il va te dire non, de toute façon c'est la nature qui se gère toute seule. Mais sauf que ces mêmes athées-là, s'ils ont des enfants de 3 4 ans, ils vont leur dire tous les soirs, non mais attends, ta chambre elle va se ranger toute seule peut-être. Vous croyez tous aux civilisations anciennes et pourtant personne d'entre vous ne les a vues. Mais le simple fait de consulter leurs vestiges et leurs ruines suffisent pour prouver leur existence et leur passage sur Terre. Quand vous voyez des traces de pas dans la neige, vous ne vous êtes jamais dit que quelqu'un était passé là avant vous? Quand vous allez à la boîte aux lettres, par exemple, est-ce que vous avez besoin de voir le facteur pour savoir qu'il a déposé un colis? Et c'est sur ça qu'on s'appuie pour croire en quelque chose ou en quelqu'un. On s'appuie sur les traces qu'il a laissées et non pas sur le fait d'avoir vu passer un tel ou un tel. Parce que sinon, la police scientifique n'existerait plus, les enquêtes non plus, ni l'archéologie, etc., etc. Rationnellement parlant, l'athéisme, ça s'oppose même au raisonnement humain naturel. Et vous savez pourquoi? Partons du principe qu'il y a un homme qui pose son téléphone sur une table, d'accord, dans le salon. Ensuite, il part dans la cuisine. Il revient dans le salon et il dit aux personnes qui se trouvent dans la salle, il leur dit « Vous n'avez pas vu mon téléphone, je viens de le poser sur la table à l'instant. » Et tout le monde lui répond « Ah non, non, mais ton téléphone, on ne l'a pas vu et on t'assure que personne n'y a touché. » Qu'est-ce qu'il va se dire tout de suite là? Il va se dire « Non mais attendez, je suis pas fou quand même. » Donc là, en fait, vous êtes en train de témoigner contre vous-même qu'une personne qui considère que les choses se déplacent toutes seules a été frappée par la folie. Le deuxième argument que les athées utilisent souvent, ça consiste à dire « Moi, je ne crois pas en Dieu parce que si Dieu existait, il n'y aurait plus de pauvreté dans le monde. » Moi, en fait, je voudrais juste vous poser une question. C'est que selon votre logique, selon votre doctrine, pauvreté égale athéisme. Donc, est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à croire en Dieu? Parce qu'il y a des riches aussi. Parce qu'on ne peut pas dire « Moi, je ne crois pas en Dieu parce qu'il y a des pauvres. » Mais quand vous voyez des riches, vous dites « Non, mais de toute façon, finalement, Dieu n'existe pas. » En présence des pauvres, vous êtes athée, mais devant les riches, vous êtes toujours athée. Si on suit votre logique qui consiste à dire pauvreté égale athéisme. Vous êtes d'accord? Donc, il y a des pauvres, donc Dieu n'existe pas. On va dire techniquement parlant, dans les pays les plus pauvres, les gens devraient être les plus athées, selon vous. Contre toute attente, c'est dans les pays les plus pauvres, généralement, qu'on trouve le plus de gens croyants. Quand tu es athée, tu ne connais pas le sens de ton existence. Tu ignores pourquoi tu es là et tu ne sais même pas ce qui se passe après la mort. Tu vis comme si tu n'allais jamais mourir et tu vas mourir comme si tu n'avais jamais vécu. Tu vis une vie sans aucune règle et tu espères encore une mort sans jugement. Au-delà même de contredire la religion, l'athéisme, ça contredit même la saine nature humaine. Vous savez pourquoi? Observez les enfants par exemple. Un enfant passe son temps à poser des questions à ses parents. Maman, pourquoi ci? Papa, pourquoi ça? Et même nous, de toute façon, de manière générale, lorsqu'on va se réveiller dans un autre endroit que notre chambre habituelle, à partir du moment où on ouvre les yeux, on se demande automatiquement pourquoi je suis là, comment je suis arrivé ici, comment je me suis retrouvé dans cette pièce. Lorsque tu vas dans un endroit, une rencontre sportive ou bien je sais pas, si tu tombes sur un de tes amis, tu vas lui dire « Mais comment tu t'es retrouvé là toi ?» Ça veut dire à chaque fois on se pose toujours des questions « Pourquoi tu es là? Comment je suis arrivé là ?» Les seuls qui s'interrogent jamais sur la raison de leur présence sur Terre, c'est les athées. Admettons que les athées aient raison et qu'après la mort il n'y a rien du tout et que la religion c'est que l'opium du peuple comme ils le disent très souvent. Ok. Mais nous alors, dans ces conditions, qu'est-ce qu'on aura perdu? Absolument rien, parce que de toute façon, on aura vécu une vie correcte, sans débordement, avec spiritualité et remise en question perpétuelle. Par contre, si vous avez tort, vous risquez quoi? Vivre une vie à droite à gauche, sans réflexion ni prise de conscience, oubliant celui qui vous a créé et celui qui vous a tout donné, et oubliant qu'un jour, vous aurez des comptes à lui rendre, et à ce moment-là, toutes les jouissances et tous les profits de ce bas monde ne vous serviront absolument à rien. Votre choix est contre nature et profondément risqué. Athée, risque et péril.